Tu penses avoir le temps, tu te dis « je le ferai plus tard », tu te convaincs que tu peux attendre. Mais pendant ce temps-là, ta vie s'évapore. Tu veux éviter les regrets, tu veux enfin vivre une vie qui te ressemble, alors écoute bien. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 stratégies puissantes qui ont radicalement transformé ma vie et qui peuvent transformer la tienne si tu t'y mets juste 20 minutes par jour. Et si tu restes jusqu'au bout, tu repartiras avec un outil concret pour ralentir le temps et reprendre le contrôle de ta vie. Partie 1. Commence par ton argent et pas l'inverse. Tu as passé ta vie en tant que salarié. Tu enchaînais les promotions, tu gravissais les échelons et pourtant, tu n'étais pas heureux. Tu pensais que le prochain palier financier allait tout régler. Mais non, même avec un salaire à 6 chiffres, tu te sentais vide. On fait tous la même erreur, on pense que le bon niveau de revenu va nous libérer, mais c'est l'inverse. C'est la clarté sur la vie qu'on veut mener qui doit guider nos choix financiers. Prends une feuille. Réponds à cette question. Si je gagnais déjà tout l'argent qu'il me faut, à quoi ressemblerait ma journée idéale? Puis regarde ce que tu peux ajuster dès aujourd'hui dans tes dépenses ou ton temps pour te rapprocher de cette version-là. Partie 2. Fais plaisir à l'enfant de 8 ans et au vieux de 80. J'ai lu un post Instagram qui m'a retourné. Il disait que les 2 seules personnes que tu dois impressionner dans ta vie, c'est ton toi de 8 ans et ton toi de 80 ans. L'enfant en toi attend que tu réalises tes rêves. Le vieux que tu seras ne veut qu'une chose, que tu aies profité de la vie. Ni l'un ni l'autre ne veulent que tu continues à subir. Écris 2 lettres. Une à ton toi de 8 ans. Voilà ce que je fais aujourd'hui. Est-ce que tu serais fier? Une à ton toi de 80 ans. Est-ce que tu regrettes ce que j'ai fait de ta vie? Lis-les à voix haute. Tu sauras ce que tu dois changer. Partie 3. Arrête de faire d'un petit choix une décision de vie. Quand j'ai quitté la banque, j'étais persuadé que je ne pourrais plus jamais revenir. Je croyais que c'était un point de non-retour. Mais c'était faux. Il y a 2 types de décisions. Les types 1, irréversibles, avoir un enfant, vendre sa maison. Les types 2, réversibles, tester un projet, changer de job, partir en voyage. Le problème, on traite les décisions type 2 comme si elles étaient définitives. Et on ne fait rien. Fais la liste des décisions que tu n'oses pas prendre. Classe-les type 1 ou type 2. Spoiler, la plupart sont réversibles. Alors agis. Partie 4, protège ton énergie, pas ton emploi du temps. J'étais tout le temps fatigué. Je croyais que c'était normal, jusqu'à ce que je réalise que ce n'était pas mon planning le problème, mais mon énergie. Ton énergie est ton vrai capital. Elle varie, elle se recharge ou se vide selon les gens, les environnements, les pensées, et tu continues à la dilapider sans y faire attention. Trace 2 colonnes, ce qui me draine, ce qui me booste, remplis-les. Puis organise ta semaine en te débarrassant d'un seul élément de la colonne drainant. C'est un début. Partie 5, ralentis le temps. Enfant, l'été semblait durer une éternité. Aujourd'hui, tu ne vois même pas passer une semaine. Pourquoi? Parce que ton cerveau ne retient plus rien de nouveau. Ton cerveau mesure le temps à travers les nouvelles expériences. Si tu vis les mêmes journées, il n'enregistre plus rien. Tu passes en mode automatique et ta vie file sans que tu la vives. Fais une chose nouvelle aujourd'hui. Marche un itinéraire inconnu, parle à une personne différente, teste une activité que tu n'as jamais faite. Chaque nouveauté rallonge ta perception du temps. Tu veux reprendre le contrôle de ton temps, ton énergie, ta vie, mais tu ne sais pas par où commencer? Télécharge le guide gratuit 20 minutes liberté. 10 astuces pour transformer ta vie en 20 minutes par jour. Sans pub, sans site, sans influence. Info 100% confidentielle. Tu penses que tu as le temps? Regarde ton compteur de semaine, il ne fait que descendre. Tu veux vraiment dire à ton toi de 80 ans, j'avais peur de changer, alors j'ai préféré subir? Dis-moi en commentaire quelle est la décision que tu n'oses pas prendre aujourd'hui, mais qui pourrait changer ta vie. Et abonne-toi. Demain, on recommence 20 nouvelles minutes de liberté. C'était Kevin Palombo.